Orchester kann über 500 Kilometer pro Stunde erreichen. 1000 und eine riesige Statue nehmen heute Abend teil. Das Publikum krönt nur so. Was für ein Spiel! Das ist einfach unglaublich! Meine Damen und Herren, das kann nur eins heißen. AC/DC. Bonjour à toutes et à tous. Fallait quelque chose pour me réveiller ce matin. Excellent. Donc voilà, ce concert d'ACDC Steve Upper Lip Live, j'adore surtout justement l'intro. Franchement, là l'arrivée d'Angus Young en statue géante qui marche sur la ville, je trouve ça, la King Kong un peu, je trouve ça extra. Donc là aujourd'hui présentation toujours dans ma collection là. La dernière fois j'ai loupé carrément la moitié d'une étagère concernant les Blu-ray de la première étagère, donc je vais rectifier mon erreur. Il n'y en a pas beaucoup mais au moins voilà, celle-là on sera tranquille avec ça. Donc on y passe. Je baisse un peu le son pour pas être perdu. Il y a Maya qui veut sortir ma pièce, apparemment elle n'aime pas trop ACDC. Hop, voilà. Donc, j'en étais arrivé là. Je me souviens, en fait j'ai coupé au moment de King Kong. Et je ne sais plus pourquoi, j'ai pas continué. Je pense que parce que j'avais peur que la vidéo soit trop longue. Et je suis passé directement à l'étagère d'en dessous. Et j'ai oublié tous ces films là. Donc je vous les présente vite fait. Donc le 5e élément de Luc Besson, film qu'on ne présente plus avec Bruce Willis, Mila Jovovich, une édition sympa, toute fine. Franchement, rien à dire, simple, efficace. Il y a le titre sur la tranche, donc tout va bien. J'ai beaucoup aimé ce film, je l'avais en laserdisc et je me souviens que pour faire la démo de mon ampli et tout ça à l'époque, je mettais souvent la scène où Bruce Willis dans le taxi est poursuivi par la police là. Et Mila Jovovich tombe dans son taxi. Et franchement, j'adorais ce passage. Bon, bref. Dream House avec Daniel Craig, Naomi Watts et Raquel Weisz. Il me semble que je l'ai vu en DVD, mais je m'en souviens plus du tout. Vu les actrices que j'aime beaucoup, et puis forcément Daniel Craig, je pense que je me le referai incessamment sous peu. Ensuite, la trilogie Jurassic Park en Blu-ray, un coffret sympa, efficace, cartonné, simple mais bien. Franchement, je les aime beaucoup. Ils ont tous leur intérêt. Franchement, ouais, Le Monde Perdu, qui est le deuxième, le Jurassic Park et Jurassic Park 3. J'ai acheté forcément pour compléter le Jurassic World en steelbook, qui était pas trop cher si je me souviens bien, qui est excellent également. On reste un peu dans le domaine de tout ce qui est dinosaures, etc. Avec un excellent film, Le Règne du Feu, avec Christian Bale et Matthew McConaughey. Je l'ai vu plein de fois, encore un film sur le thème, fin du monde, apocalypse, etc. Où en fait les dragons ont repris possession de la Terre et ont annihilé quasiment l'espèce humaine, à part un château où s'est réfugié Christian Bale avec toute une société reconstituée. Et franchement, il est excellent ce film. Ils sont tous les deux terribles dedans. Matthew McConaughey, je sais pas ce qu'il avait pris, il avait dû boire beaucoup de lait, mais il était hyper musclé là-dedans, avec des tatouages tribaux assez sympas à l'époque. Mais vraiment excellent film. Donc on reste, ça va pas encore se barrer dans tous les sens, dans le domaine dinosaures, etc. Donc avec Godzilla, j'avais l'ancienne version où il y avait même Jean Reno, je crois, qui jouait dedans, si je ne m'abuse, que j'avais bien aimé, avec une BO assez sympa, le premier. Et celui-là est sympa, un gros déballage d'effets spéciaux, super bien réalisé, l'histoire tient, bon voilà, on connaît tous l'histoire de Godzilla. Franchement, j'ai passé un bon moment, je l'ai regardé il n'y a pas super longtemps. Bon, je vais bouger comme ça, donc ici, mais putain, c'est pas possible quoi. C'est dingue que ça veut pas tenir comme ça les Blu-ray. On n'a pas le même problème avec les DVD, non je plaisante. Doomsday, film encore, fin du monde, un virus qui se propage, je crois, oui voilà, un virus mortel frappe l'Écosse. Pour empêcher la propagation de l'épidémie, le gouvernement anglais construit un mur infranchissable. C'est un peu à la Los Angeles 2013, Absalom 2022, et il était sympa. Alors un film, je sais pas si vous connaissez, moi je l'ai découvert vraiment par hasard sur le net, donc c'est Attack the Blog.
Attack the Block, pardon. Une invasion extraterrestre un peu à la Gremlins, hein, des trucs un peu tout mignons, enfin pas tout mignons, hein, très méchants, mais des petites bestioles comme ça. Par les producteurs de Shaun of the Dead, et effectivement on reconnaît un des deux acteurs phares de ce genre de film. Franchement, il est pareil, excellent. Moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment avec ce film, hein, que j'ai vu au moins 2 fois. Assez rapproché parce que je l'avais vraiment trouvé bien, donc n'hésitez pas si vous le trouvez. Attack the Block. On en était à The Thing, donc de John Carpenter avec l'excellent Kurt Russell, un film que j'ai vu gamin. Le remake est sympa aussi. Ouais, j'ai l'édition Blu-ray, je l'ai aussi en DVD, mais c'est des films cultes, ça je peux pas m'en séparer, hein. Pas possible. Cloud Atlas, pas déblisté, j'adore Tom Hanks, mais bon, sur ce film j'ai vraiment entendu tout et son contraire. Donc certains le trouvent excellent et d'autres horrible, très difficile à comprendre. Une œuvre pharaonique, voilà. Donc je pense qu'il est très long et si j'ai bien compris c'est des destins qui se croisent à différentes époques. Enfin ça a l'air très compliqué justement et je pense que c'est pour ça que certains ont décroché. On verra si j'adhère ou pas. John Carter, je l'ai pas vu et je me rends compte que c'est un Disney, donc en fait il va changer d'étagère, hein, il va aller avec les films Disney sur la nouvelle étagère que j'ai créée à cet effet. Ça a l'air bien sympa, mais voilà, je peux pas trop vous en dire, je ne l'ai pas vu. Upside Down avec Kirsten Dunst, pas vu non plus. Il m'avait été conseillé, hein, c'est voilà, film de science-fiction, une histoire d'amour je crois, hein, ouais voilà, le ciel de l'un et le sol de l'autre. Ouais, visuellement fascinant, ouais, oui je me souviens, j'en ai entendu parler effectivement et c'était assez original. Le remake de Total Recall, bon avec Colin Farrell, je suis pas méga super fan, et puis Total Recall avec mon ami Schwarzy, ben forcément je pense que je vais pas adhérer autant, mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, puis j'aime bien me faire ma propre opinion, donc je vous dirai ça une fois que je l'ai vu. Death Race, course à la mort avec Jason Statham, bon film d'action, si vous aimez bien les grosses bagnoles, les grosses musiques bourrées d'adrénaline et de basse. Franchement très bon film, Death Race. Daybreakers avec Ethan Hawke, une histoire de vampire un peu à la Underworld, tous ces films là, une société en fait vampiresque, avec Sam Neill, William Dafoe quand même, mais je sais qu'il était pas mal aussi, mais je m'en souviens plus trop, hein, il m'a pas super marqué. The Spirit, effectivement on voit tout de suite, hein, c'est par le créateur de Sin City et 300 et on reconnaît la patte graphique, hein, aussi bien de 300 que Sin City. Je suis fan de 300 et de Sin City. The Spirit je l'ai vu, j'avais beaucoup aimé, avec Eva Mendes, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson. Ouais, sympa, un peu azimuté, hein, mais très bon film. Le jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves, je ne l'ai pas vu. Toujours un film sur le thème de la fin du monde. Je peux pas vous en dire davantage. Bon, les 2 prochains films je les ai vus. Time Out avec Justin Timberlake. Franchement, j'ai adoré ce film. Vraiment génial quoi. L'idée du compte à rebours où chacun possède du temps sur son bras en fait et ça s'achète, tout coûte du temps et puis bah, une fois que vous n'avez plus de temps vous êtes mort. Et franchement le film est exceptionnel, j'ai adoré graphiquement, l'ambiance et ouais ça hyper crédible quoi, enfin j'ai vraiment aimé. Wow. Et le dernier donc pour cette vidéo, hein, après je passerai promis à un peu de DVD, donc c'est RIPD, donc je sais pas, c'est Rest in Peace Department, enfin voilà, la brigade fantôme, donc avec une bonne distribution, hein, Jeff Bridges et Ryan Reynolds. J'avais commencé à le mettre, je me suis arrêté, mais c'est pareil, j'ai entendu du très bon comme du très mauvais concernant ce film. Voilà, j'espère que la présentation de cette demi-étagère vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, un petit pouce bleu me fera plaisir. Faites attention à vous, ciao.